Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous un nouveau vlog de tricot, donc je vous emmène au fil des mailles pendant quelques jours. Pause casse-croûte du chien, c'est pas vrai, il m'a vu attraper le trépied, il s'est levé de son panier quoi. Il était posé, rétamé après sa balade, je sors le trépied, il se dit tiens c'est le moment de faire un casse-croûte. Et du coup on a sa royale majesté aussi qui arrive. Voilà, parce que, hein, quand même. Alors, introduction poilue, on va dire. Donc, vous avez le Nunu ici. Nubio, est-ce que tu acceptes de lever ta truffe? Voilà. Et la gaufrette ici. Je suis bien entourée. Alors aujourd'hui j'ai pas énormément de temps, donc je vais vous passer tout de suite les informations d'usage. Vous retrouvez en description de la vidéo les liens vers les patrons et les laines que je peux tricoter dans cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 qui, si je dis pas de bêtises, peut avoir lieu finalement le lundi parce que je me suis trompée dans les dates des conseils de classe et j'avais tout décalé d'une semaine. Je crois. Faut que je vérifie quand même. De toute façon, vous saurez si vous avez la notification ou pas, hein, lundi. Donc un tricoté sur Twitch. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 15 juin. Je voulais ouvrir mercredi pendant l'exportation de la vidéo, mais l'ordinateur faisait vraiment beaucoup trop de bruit, donc je l'ai pas fait. Jeudi, j'ai fait autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Et vendredi, on était de repas le soir, donc j'avais pas eu du tout le temps d'ouvrir ce vlog. Donc, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles en cette semaine où il aurait pu faire beau, hein, mais toujours pas. Qu'on se le dise. Pour l'instant, je suis extrêmement contente du temps parce que déjà gérer des élèves en ce moment qui en peuvent plus. Normalement, une période c'est 6 semaines. Là, on arrive à la 9e semaine. Ils n'arrivent plus à se contenir. Ils n'en peuvent plus. Ils ont envie de tout envoyer bouler. J'imagine pas avec 10 degrés de plus, voire 15 degrés de plus dans chaque salle. Donc ça me convient très bien. Alors, qu'est-ce que je suis en train de tricoter? J'ai avancé sur mon top Telesto. Donc, je vous avais laissé, j'en étais ici, je n'avais pas encore rejoint en rond. J'ai rejoint en rond, ce que je voulais absolument faire avant vendredi, puisque vendredi je pouvais faire du tricot voiture. J'ai rejoint en rond, j'ai tricoté, je dirais 4-5 cm, oh, même pas, 3-4 cm sous les emmanchures, et ce matin je me suis attelée aux finitions. J'ai donc fait les bords, enfin les emmanchures, voilà, les emmanchures. J'ai donc monté le nombre de... Enfin, j'ai relevé mes mailles. Normalement, il faut tout de suite les rabattre, mais je me suis dit que j'allais essayer de faire un truc un petit peu plus épais. On a été interrompu par Monsieur Belette, parti faire les courses, qui avait un trou de mémoire. Voilà, sur la marque de lait végétal que j'achète depuis genre 4 ans. Ça arrive n'est pas d'avoir un trou comme ça. Bref, je reviens à mes emmanchures. Je voulais que la... Oh, ça sort pas très bien là, ça me fait un petit bourrelet. Bon, hop. C'est un peu mieux. Ça ira mieux au blocage. Donc je voulais que les emmanchures soient un petit peu plus larges que ce qui était préconisé, puisque comme je les faisais en laine contrastante, j'avais envie d'avoir vraiment un contraste assez marqué sur toute l'emmanchure. Donc normalement il est préconisé de relever les mailles et de les rabattre. Moi j'ai fait 3 petits rangs de jersey avant de rabattre. J'ai un ongle qui est en train de se dédoubler. Il faut que je me refasse les ongles. C'est dans ma to-do list du week-end. Parce que là, c'est plus possible en fait. Le vernis c'est à moitié barré et tout. Voilà. Il faut que je me refasse les ongles. Du coup ça commence à faire des petites accroches de partout, ça va pas être possible. Je suis désolée, il faut que j'enlève ça. Bref. Donc, voilà, je l'ai fait pour que ce soit un petit peu plus large que ce qui était préconisé pour qu'on puisse bien avoir ce contrastant qui est apparent. Je vais vous montrer de l'autre côté parce que de l'autre côté j'ai déjà commencé à rentrer les fils. C'est ce que j'étais en train de faire quand Monsieur Belette est parti en course et je me suis dit c'est le moment de tourner. Parce qu'après on doit partir. Voilà. Et donc j'ai fait aussi le col. Donc le col V.
Hop, j'ai eu beaucoup de mal à remonter le bon nombre de mailles dans l'arrière du col. J'ai pas réussi et donc du coup j'en ai tricoté plus et je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais baisser un petit peu de la taille d'aiguille. Donc le problème sur mon précédent Telesto, c'est que l'encolure en fait elle se détendait énormément et qu'au début elle commençait là. Je mettais le top, l'encolure elle était là, et au bout d'une heure de portage, l'encolure elle était là, quoi. Donc c'était pas top top, et je me suis dit, ici, on est pas mal, en fait, du coup. Voilà, ça devrait un peu se détendre avec le poids de la laine, et je pense qu'on est pas mal. Donc je l'ai fait avec des aiguilles de 75 au lieu des 3 préconisées. Et voilà. Donc là, il me reste à dérouler le corps. Cette fois-ci, la dernière fois, vous voyez ce joli motif là qu'on a là, qui est très sympa. Je l'avais continué sur le corps. Et cette fois-ci, j'ai essayé de pas le faire. J'ai essayé de pas non plus faire un corps évasé comme la dernière fois. C'est vraiment un truc simple et basique parce que je trouve que ce fil est, enfin cette laine, ce fil pardon parce qu'il y a de la stélina donc ce n'est pas de la laine, est vraiment très très chouette et j'ai juste envie de le laisser s'exprimer. Voilà, donc je vais bouger mon marqueur et puis on verra certainement demain. Et oui, parce que maintenant j'ai moins de boulot que ces derniers temps, donc je vais pouvoir revenir plus régulièrement. Donc on verra demain ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu avoir comme avancée. Ça c'est sur mon top Telesto. La deuxième chose que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, à part le gilet Dama, mais que je pense que je le reprendrai que dans 2 semaines. Mon avis, dans 2 semaines, j'aurai soit terminé mon Telesto, soit terminé mon châle, et donc je le reprendrai qu'à ce moment-là. Ah oui, pour le Telesto, je le tricote, donc là, ça c'est de la Pala Luna, avec de la stélina dorée, et le noir c'est de la vol de langue. Il me reste ça pour faire les côtes, je pense que je devrais être large. Du coup je vous emmenais la pelote. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'avais envie, voilà. Arrêtez de poser des questions aussi. Pourquoi je fais des trucs? Mais j'en sais rien. Juste je fais comme ça vient des fois. Bref, et donc l'autre chose que j'ai sur mes aiguilles, c'est un châle Red Katana dont j'ai pas réussi à choper la photo et je vais le défaire parce qu'en fait il me plaît pas. Voilà, parce qu'en fait il me plaît pas comme ça, donc je vais le défaire. Alors ce qui m'embête c'est que j'ai coupé pas mal de laine, mais au final je me dis c'est pas grave parce que je vais faire du coup un autre evergreen de Yarnflex et je pense que je vais réduire le rythme des augmentations parce que je veux pas un truc trop large. J'aime pas les châles qui font trop bavoir, j'aime bien les châles asymétriques pour ça, et du coup je me suis dit bah en fait vu que j'ai déjà sacrifié une partie de la laine, ce que je vais faire c'est que je vais réduire la quantité d'augmentation, comme ça au moins et ben il sera plus long et moins grand. Et comme j'ai pas assez de laine, enfin pas assez, non, j'ai assez de laine, mais enfin bref, il est modulable ce châle, j'arrive pas à vous expliquer. Donc c'est un châle que j'ai déjà fait, que j'ai adoré faire, et je me dis qu'il va beaucoup mieux laisser s'exprimer les teinturiers, le travail des teinturiers. Donc là marron, c'est du haut fil d'Horus, je crois que le coloris c'était Scribe, et la rose c'est du Pala Luna, Crocus je crois le coloris, et en fait je suis tombée amoureuse de ce combo, je le trouve très délicat, tout en douceur, et voilà. Et en fait sur Red Katana ça aurait été pas mal, mais finalement je trouve que le point mousse ne laisse pas assez, ne propose pas assez de montrer, d'exposer le travail des teinturiers, donc c'est pas grave, on va faire autre chose. C'est absolument pas un problème. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Moi là, je vais partir rentrer la fin de mes fils parce que j'en ai marre d'avoir des fils qui pendouillent là, ça m'agace. Déjà, j'ai plus les câbles pour la mise en attente des mailles qui font gling gling tout le temps, c'est déjà pas mal. Mais là, j'ai envie de rentrer les fils. Comme ça, ensuite, quand j'arriverai vers la fin de la pelote, j'aurai plus qu'à alterner pour mettre mon deuxième écheveau. Il me restera 3 fils à rentrer. Ah non, bah non, 5 fils à rentrer avec les côtes contrastantes. Et j'en aurai terminé avec les fils à rentrer parce que j'aime pas ça. Voilà. Allez, moi je vous laisse et je vous dis bah du coup certainement à demain.
On se retrouve, on est le dimanche 16 juin. Oui, j'ai la même robe qu'hier parce que ça y est, on entame la période des robes pour traîner à la maison où en fait dès que je rentre, je me mets... j'ai 2-3 robes avec des grandes poches qui sont très pratiques et en fait je ne porte que ça à la maison. Donc ça y est, hein, vous allez me voir avec les mêmes tenues en boucle parce que quand je suis à la maison, eh ben, je me mets bien, même s'il fait 17 degrés. Voilà, donc je fais de la résistance, j'ai décidé de... c'est pas grave, je mets mes robes d'été quand même. Voilà. voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, j'avais pas trop le temps de discuter hier, mais j'avais un peu plus de temps aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai eu énormément de messages, notamment de messages de collègues, que ce soit dans les commentaires ou par mail ou encore sur Instagram vis-à-vis de ma dernière vidéo. Je sais que voilà, dans les dernières semaines ont été très très compliquées. Donc, pour refaire le bilan, donc si vous... Oui, je sais que j'ai 1 heure de décharge quand on est sur 2 établissements, vous inquiétez pas, j'ai copieusement insisté pour qu'elle me soit payée, puisque elle m'est due, hein, donc c'est considéré comme une heure sup et pas une décharge. L'heure de labo c'est pareil, vous inquiétez pas, je connais mes droits, je suis au courant de ça et je me suis battue pour que ça apparaisse bien sur... le papier dont j'ai oublié le nom mais qui vous dit quel nombre d'heures vous devez faire dans chaque établissement. Donc je me suis bien battue en début d'année pour que ça apparaisse et ça a commencé à m'être payé vu qu'évidemment c'est toujours en retard qu'à partir de décembre ou janvier, je sais plus. Mais bref, vous inquiétez pas, ça va, ça va et je sais que l'éducation nationale n'a pas réellement de considération pour les personnes qui travaillent pour elle, je le sais aussi et vous inquiétez pas, ça va. Voilà, c'est très très gentil de votre part, j'ai reçu beaucoup de messages, c'est vraiment très très gentil, mais voilà, ça s'est arrêté pile au moment où je me disais non, ça va être trop, et cette semaine j'aurais pu reprendre des heures sup, mais j'ai dit non, parce que là clairement je sens que c'était plus possible en fait, que ça aurait été trop préjudiciable pour moi, si vous voulez, mais ça je l'avais expliqué sur la chaîne Twitch, donc je pense que je vais faire un petit aparté ici. La façon dont je vois les choses, c'est qu'en fait, on a 2 sacs de billes, en fait, qui correspondent à l'énergie qu'on a. On a un sac de billes quotidien qui va être plus ou moins rempli en fonction de comment on a dormi, de ce qu'on a mangé, des gens qu'on a vus la veille, de si on a passé un bon week-end ou pas un bon week-end. Enfin, vous voyez, le truc, c'est complètement aléatoire. Tous les matins, on se lève avec un sac de billes différent, et il y a des jours où se lever de notre chaise après le petit déjeuner, ça va coûter 1 bille, et il y a d'autres jours où cette même action peut coûter 45 billes et vous coûter énormément d'énergie en fait. Et on n'est pas tous égaux là-dessus, tous les jours c'est complètement différent, et même si on essaie d'être dans les mêmes conditions, en fait, toute action coûtant des billes et coûtant un nombre aléatoire de billes, et tous les matins vous vous levez avec un nombre aléatoire de billes. C'est un peu comme ça que je le vois. Une fois que votre sac il est vide, vous êtes KO. Mais quand vous devez quand même assurer le truc, en fait, vous allez piocher dans votre sac de secours. Et on va dire que ce sac de secours, vous avez un sac pour 1 semaine et un sac pour plus longtemps, quoi. Et en fait, dès que vous êtes obligé de faire quelque chose mais que vous n'avez plus d'énergie dans votre sac quotidien, vous piochez dans votre sac de semaine. Mais votre sac de semaine, en fait, il va se recharger qu'une fois par semaine. Et quand vous avez plus, vous avez plus. Et du coup, quand il est vide, en fait, on va piocher dans une espèce de gros sac annuel, et quand ce sac-là est vide, par contre, c'est foutu. Et pour vous donner une idée, donc les événements qui se sont passés il y a 2 semaines, en fait, ont vidé complètement mon sac quotidien, et j'ai pas réussi à le remplir. Donc c'est bizarre, hein, je sais pas si vous allez me suivre, mais c'est ma façon de voir les choses, et elle n'appartient qu'à moi, elle me correspond très bien, mais ça veut pas dire que c'est une façon universelle. Donc j'ai eu l'impression en fait que ce qui s'est passé m'a empêché de re-remplir mon sac de billes quotidien, et donc j'ai tapé dans le sac de billes de la semaine. J'ai pas tapé dans mon sac de billes de secours. Donc je sais que celui-là, tant qu'il est intact, ça va. Par contre, je sentais que là j'allais devoir taper dedans, donc c'est pour ça que c'est non. Parce que celui-là il est beaucoup plus long à remplir, et beaucoup plus épuisant à remplir. Enfin, il demande plus de travail sur soi, etc. De moments calmes, posés, ce que j'ai pas pour l'instant, et donc j'ai pas envie de me vider ce sac-là
parce que sinon je sais que ça va être trop galère à remplir. Voilà, donc c'est un peu la façon dont je vois les choses, et je vois le fait que y a des jours où on se lève et on est super, super enthousiaste, on a plein d'énergie, et puis des fois on se pose pour manger et après on n'a plus rien. Et c'est comme ça, parce que en fait peut-être que vous levez de votre chaise juste après manger, ou après avoir bu votre café au boulot, et en fait des fois ça a pu vous coûter des centaines de billes, alors que d'autres jours ça vous en a coûté une. Et on n'est pas égaux là-dessus. Chaque jour on a un sac différent et les choses qu'on fait vont nous coûter des billes différentes, et on est juste tributaire de ça. La seule chose qu'on peut essayer de faire en fait, c'est de minimiser au maximum les décisions qu'on peut prendre et de mettre des automatismes pour que faire ces actions-là coûte le moins de billes possible. Ça coûte quand même, mais le moins possible. C'est pour ça que par exemple préparer ses vêtements le soir, ça permet le matin de garder plus de billets. Parce qu'on va pas se poser la question de qu'est-ce que je mets, machin, gna gna gna. Non, ça on le fait le soir avant de dormir, comme ça le matin, c'est toujours des billes qu'on garde en fait. Voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses. Et donc, tout ça pour vous dire que selon ma façon de voir les choses, qui m'est propre, j'ai encore vraiment de la marge, mais je savais quand dire stop en fait pour éviter de taper vraiment trop dans les réserves. Savoir que j'ai fait un genre de burn-out il y a quelques années, et j'ai j'ai déjà plusieurs fois souffert de surmenage. J'essaye maintenant de mieux en mieux d'identifier les choses quand elles arrivent. Des fois j'y arrive, là je l'ai très bien vu venir, c'est pour ça que j'ai dit stop, là c'est bon, on arrête. Voilà, donc c'était le petit point, je voulais vous en reparler parce que vous avez été petit paquet quand même à m'envoyer des très gentils messages, des mails, etc. Donc c'est très très gentil à vous, vraiment je vous remercie. Mais ça va, voilà. No stress, ça va. Alors, j'ai tout d'abord monsieur... 7 minutes, je vais encore parler de tricot. J'ai monsieur Belette dans la pièce juste derrière, là, qui est en train de jouer à Sea of Thieves, exactement, avec son équipage de pirates. Et j'ai des motos qui passent aussi. Et donc, vous l'entendez. Voilà. Vous l'entendez, peut-être, certainement. On va faire avec. De toute façon, je pense que vous ne venez pas pour la zénitude de l'ambiance sonore. Si vous venez pour ça, je crois que vous êtes un peu au mauvais endroit. Voilà. Alors, je vais quand même vous parler de tricot. Donc, j'ai pas mal avancé. Là, je suis en train de rattraper les semaines où j'ai pas pu tricoter, quoi. J'ai pas mal avancé sur mon top Télesto. Que vous êtes prêts? Voilà. Donc, je vous avais laissé. J'en étais ici, donc à peine sous les emmanchures, et là, je fais plus de la moitié du corps. Voilà, je fais la moitié du corps. Voilà. Donc, je suis très contente, il me plaît énormément, il est très beau, j'ai très hâte de pouvoir le porter. Mais globalement, là, il m'arrive, au niveau de la deuxième paire de sang, j'ai fait 18 cm de corps. Ouais, je suis à peu près la moitié. Voilà. Voilà. Donc je suis très contente. J'ai bien tricoté quand même hier et aujourd'hui. J'ai fait 14 cm à peu près. Donc je suis très contente, très contente, il me plaît, mais toujours de plus en plus. J'ai hâte de le porter. Objectivement, je pense que j'aurais pu le finir mardi, mais j'avais envie de faire un petit peu autre chose aussi, de pas de tricoter que du jersey en noir. Et jeudi, j'ai cours en première heure. Et après, j'ai conseil de classe à 18h. Voilà. Et comme c'est l'établissement le plus loin de chez moi, je n'ai pas de envie de faire l'aller-retour. Parce que écologiquement, je trouve que c'est une aberration. Et même conduire, ça me fatigue en fait. Donc je me dis, je vais rester dans l'établissement, j'en profite pour ranger le labo, faire les petits rangements de fin d'année qu'on doit faire. Vu qu'il me restera qu'une semaine de cours après, plus la semaine de brevet, mais je pense que... Bref, genre ranger le labo quoi, et je pense que j'en profitais pour essayer d'avancer le corps. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'avais à vous montrer. La deuxième chose que j'avais à vous montrer, j'ai donc défait le début de châle Red Katana que j'avais commencé, et j'ai entamé un châle Evergreen. Donc c'est un modèle, en vrai je tricote que du Yarn Flex là.
Le Evergreen, c'est un modèle de Yarnflex que vous ne pouvez retrouver que sur Patreon. Donc il faut s'abonner à son Patreon pour pouvoir obtenir le patron. Et j'essaye de vous le montrer à l'endroit. Je l'avais déjà fait une première fois, il m'avait énormément plu. Et donc là, je l'ai recommencé. Voilà. Et je suis très 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 contente d'avoir recommencé ce châle. Enfin, d'avoir choisi un autre patron parce que je trouve que vraiment les nuances de la laine sont très belles et le fait de pouvoir les voir me remplit de joie parce qu'en fait on a des nuances communes entre le marron et le rose, ce qui fait que du coup ça donne quelque chose qui personnellement me plaît énormément et je suis par conséquent extrêmement contente d'avoir décidé finalement de faire ce patron là. Voilà, en sachant que c'est un châle qui du coup se fait en jersey endroit, donc on fait beaucoup de mailles en vert, mais il n'est pas trop embêtant. Voilà. Alors reste à savoir si je vais le faire plus ample ou si juste là j'arrête les augmentations, je fais des motifs et plutôt sous forme étole en fait, je sais pas. Je ne sais pas. Non, je vais quand même continuer, je vais faire un châle triangulaire. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc voilà. Attendez. Hop. Voilà, le fil qui s'était emmêlé et ça m'agace toujours. Vous avez sa royale majesté qui vient inspecter. Voilà, c'est important d'inspecter ce qui se passe. Bon. Et du coup, mon début de châle Evergreen, que je trouve très beau. Et alors là, le fil est hyper doux et vraiment je me ravis. Je suis vraiment ravie de pouvoir enfin tricoter ça. Voilà. Alors, juste comme il y a un monde où la fin de semaine j'ai terminé mon télesto, je vais vous dire un peu ce que je vais faire après. Après, je vais monter ces écheveaux, donc c'est du mérino, 90% mérino, 10% lin de chez Ophildorus. C'est le Chant du Nil, je crois que Cristal de Revesavie en couleur a fait son... J'ai plus le nom du patron, mais un châle, un écheveau avec un mini, dans ce coloris-là, il est très joli. Et je vais en faire un t-shirt. En fait, j'ai 3 écheveaux, encore un t-shirt de Yarnflex, pour changer. C'est un t-shirt qui m'a beaucoup plu dans ce t-shirt. Il peut être en débardeur ou en t-shirt. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il a des diminutions sur les manches. En fait, il y a des petites manches sur ce t-shirt. Et les diminutions, elles sont dessous, elles sont dessus. Et j'ai adoré l'effet que ça rend. Ça m'a subjugué, j'ai adoré. Voilà, donc il y a un monde où j'ai terminé mes projets t-shirt fin juin, ce qui serait pas mal. Alors j'ai un autre projet t-shirt encore, mais plutôt t-shirt que débardeur, parce que débardeur, je trouve, mais genre, bon, je porte plusieurs fois mes vêtements avant de les laver, notamment mes vêtements qui contiennent de la laine, mais voilà, là je commence à laver petit à petit. J'ai lavé tous mes gros pulls d'hiver, mes pulls en fingering que je peux encore porter, je commence à les laver petit à petit. Mais je les lave, ouais, généralement, je fais un lavage des pulls en fingering vers février, mais je peux les porter je sais pas combien de fois avant de les laver. La laine est trop nettoyante. Et les t-shirts, j'ai tendance à faire pareil, les débardeurs, j'ai tendance à faire pareil, mais j'ai l'impression que les bretelles, en fait, elles ont tendance à s'allonger. Je pense que c'est une réalité, hein, c'est le fait de la gravité, mais du coup les bretelles, j'ai l'impression qu'elles ont tendance à s'allonger à chaque fois, et donc au début ça me va bien, et puis je le porte une fois, bon voilà, et puis je le porte une deuxième fois, et la troisième fois que je le porte, j'ai les seins à l'air. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que j'ai pas envie de laver mes t-shirts à chaque fois que je les porte. C'est pas l'objectif en fait quand je me tricote des vêtements. L'objectif, c'est l'intérêt de la laine, c'est ce côté aussi auto-nettoyant. Après, il n'y a pas que de la laine, donc c'est certainement pour ça. Mais, mais du coup, voilà, je me suis dit que les débardeurs, en fait, c'est ce que je portais le moins parce qu'ils ont cette tendance à se détendre. Et que ça me convient un peu moyen. Donc je vais plutôt partir sur des t-shirts. L'avantage des t-shirts, c'est que je peux les porter en hiver avec un gilet par-dessus. Voilà. Que les débardeurs, un peu moins. Et de toute façon, l'été, quand il fait chaud, enfin, c'est-à-dire du coup pas en ce moment, remarquez qu'on n'est pas encore l'été vu qu'on est que le 16. On est que le 16. Donc, ouais.
ça, en fait, l'été, il fait trop chaud ici pour porter autre chose que des sous-vêtements. On comprend pourquoi on a autant de comptes de naturistes. Hein. Ils ont raison, il fait beaucoup trop chaud. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, je vais peut-être encore faire un autre t-shirt derrière un texte. Là aussi, c'est les épaules qui m'ont vachement plu dans ce t-shirt. C'est des épaules avec des manches montées. Et en fait, vous avez des rangs raccourcis en haut qui fait. C'est un t-shirt à rayures. Et je pense que je vais me le faire aussi. J'ai bien envie de me le faire dans un vert tendre et blanc. Voilà, c'est un peu mon idée. Il faut que je fasse le châle Tramea aussi. Ouais, faut que je commande la laine pour le châle Tramea aussi. Mais c'est pour Monsieur Volette, mais je le ferai pendant l'été, ça y a pas d'urgence. Mais voilà, du coup c'était pour vous parler un peu des projets à venir. Ce que j'aimerais faire pendant l'été aussi, c'est vous tourner quelques vidéos pour Noël. Parce que, en fait, je le vois, hein, les périodes comme ça où j'ai beaucoup de boulot et que je peux pas sortir de vidéos toutes les semaines, je vois que c'est un peu frustrant parce que certains n'ont même pas les notifications de quand je sors des vidéos. Et du coup, c'est un peu frustrant. Voilà. Voilà. Parce que, mine de rien, en fait, quand on bosse pour une vidéo, on a envie qu'elle trouve son public. Et quand c'est l'algorithme de YouTube qui freine le truc, parce que on a été absent pendant un moment pour des raisons qui sont absolument justifiées, c'est un peu vexant quelque part. Enfin, non, vexant, c'est peut-être un mot trop fort, mais ça, c'est agaçant. Voilà, c'est agaçant. Bon, moi je vais vous laisser là parce que je pars dans tous les sens et que je voudrais me refaire les ongles ce soir avant de il est 20h30. Avant de me remettre à tricoter. J'ai regardé toute la saison 3 de Bridgerton aujourd'hui. J'avais patiemment attendu que les derniers épisodes sortent pour pouvoir tout bicotcher. J'ai fait du canapé toute la journée. Sauf quand je vais pas quand même sorti jusqu'à 1h30, hein, mais j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai eu l'impression de rattraper, parce qu'hier on n'était pas là, j'ai eu l'impression de rattraper ces dernières semaines en mode boulémie, quoi. Boulémie de tricot et de série. Donc voilà, ce soir c'est drama coréen et je sais pas encore si c'est l'un ou l'autre des projets. Mais pour l'instant, je reste encore sur les projets un peu zéro cerveau. Le gilet, en fait, je le reprendrai quand j'aurai terminé le châle. Voilà. Bref, je m'arrête là. Et je vous dis certainement, je pense mercredi. Mercredi, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de revenir avant. Oh, quoique. Vous verrez ça. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est donc le mercredi 19 juin. Je vous retrouve avec mon petit Nunu et une journée blanche avec beaucoup de luminosité de nuages. Donc je suis désolée, l'image est pourrie. C'est la vraie vie. Voilà, c'est la vraie vie. On a, vous savez, ces voiles de nuages et du coup le soleil qui donne un truc très très blanc et assez désagréable. Voilà, c'est ça depuis plusieurs jours. Bon. Le point météo. Alors, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu des grosses tempêtes dans le Médoc, notamment avec des orages de grêle. On est très content parce qu'en fait à 2 km plus au nord ça a tapé, et à 2 km plus à l'ouest ça a tapé très très fort. Il y a eu des maisons, des toitures détruites, des voitures endommagées, etc. Et nous on a eu des grêlons, on a eu très peur, surtout quand ils arrivent à 1h30 du matin en faisant un barbouze d'enfer, mais tout va bien. Tout va bien pour nous. En plus, ils sont tombés. Bon, Nubia s'est couché, donc je vais me remettre comme ça. En plus, ils sont tombés côté chambre. Donc, à 1h30 du matin, on commence à entendre des pim, pam, comme ça, là, sur les volets. Oh, je vous raconte pas le réveil. Je vous raconte pas aussi de réussir à se rendormir après. Parce que du coup, on est quand même sorti vérifier que la voiture s'était pas transformée en passoire. Parce que c'était un peu effrayant quand même. Enfin, effrayant. Non, ça va, ça reste des glaçons qui tombent du ciel, quoi. Enfin, rien de
Mais quand même, voilà. Donc on a eu beaucoup de chance parce que d'autres en ont moins eu. Voilà, ils ont eu beaucoup moins de chance. Il y a des toitures détruites, il y a des voitures détruites. Donc voilà, je vous dis, hein, à 2 km plus au nord ou plus à l'ouest. Voilà. Donc on a eu vachement de chance quand même. Je suis désolée pour les gens qui ont eu vachement moins. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais du coup, nous, on est plutôt contents. Mais en fait, ça s'est tombé pas dans des endroits avec une haute densité d'habitation. Tournons bien pour le Médoc. Hein. Voilà, donc c'est un moindre mal, si je puis dire. Il y a quand même des gens qui se retrouvent sacrément embêtés, mais nous, ça va, on a eu vachement de chance. Voilà, donc c'était le point météo, et hier on a eu aussi des sacrés orages. Alors ils les avaient annoncés à partir de 17h, du coup à 16h30, je fais une correcte balade de nu et tout, en me disant à 17h ça va péter. Bon bah ça a pété à 23h. Mais pour vous donner une idée, il y avait tellement d'orages que le ciel était illuminé non-stop. Il était éclairé en permanence. C'était assez impressionnant et un peu effrayant quand même, parce qu'on voyait les éclairs en permanence et en fait on n'entendait même pas le tonnerre. Et c'était... Moi franchement j'ai cru que c'était un lampadaire qui déconnait au début. Hein. Et après j'ai regardé, non, c'était les éclairs. Voilà. Voilà. Bref, j'ai fait mes ongles, j'ai mis du jaune. Voilà, comme ça. Je mets du soleil dans la vie des gens à défaut de lui là-bas. Voilà, parce que jour blanc quoi. Parce que jour blanc, il est censé pleuvoir encore ce soir, mais moins violemment apparemment. Alors, j'ai des choses à vous raconter. Et voilà. J'ai des choses à pas vous raconter. Oui, toujours. Mais pourquoi le spécifier? Je veux dire, il y a des choses que je vais pas vous raconter qui n'ont aucun intérêt avec le schmilblick. Alors, tout d'abord, hier j'ai fait quelques bonnets pour le Heartwarming Can. J'en ai fait 2. Je voulais en faire un 3e, mais je sais pas pourquoi. Celui-ci, il... Pose d'eau du chien. Vous inquiétez pas, il continue de s'hydrater. Au cas où vous auriez un doute. Donc j'ai fait celui-ci, je sais pas, j'ai fait la moitié du bonnet et je l'ai perdu de maille. Je sais pas ce qui s'est passé, du coup il a commencé à se découdre et tout. Donc je me suis dit bon bah je crois qu'il faut que je le refasse. Et celui-ci, eh ben, il y avait vachement moins de fils dans la pelote, regardez. C'est la même marque, c'est censé être la même quantité de fils. Et si je mets les deux à côté... Attendez, je vais y arriver. On a quand même un petit paquet de bonnets en moins. Alors bon, ça va, il est quand même portable, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Il n'y a pas de souci, c'est portable. Et il me reste 4 pelotes pour faire des bonnets. Je vais recommander de la laine, du coup. Il est passé entre les chaises sous la table. Alors genre il y a de la place à côté. Non, il a slalomé entre les chaises. Il a décidé que la peluche méritait apparemment de se faire claquer violemment au sol. Bref, donc je vais commander, je crois que c'est la laine dont Miss Manu a parlé. Je l'ai noté quelque part. Zeman, je crois. J'arrive pas à me souvenir du nom. Bref, je vais en recommander, comme c'est de la laine qui est pas très chère, je vais recommander pas mal de pelotes. Et vous avez été plusieurs à me proposer de m'envoyer de la laine, donc je devrais commencer à recevoir ça, je pense, cette semaine. Et j'espère pouvoir continuer les bonnets. Alors je suis en train de regarder, il me reste 4 pelotes, donc ça, hop, ça va sur la pile ici. Voilà, ça va sur la pile. Je laverai quand j'aurai de quoi faire une machine entière de bonnets. Je laverai ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je suis perdue dans mes explications. Retour du toutou. Voilà. Canard. Voilà, ça c'est canard. Oui, du coup, j'espère pouvoir en faire encore pas mal pendant l'été, parce que au vu de l'actualité, je trouve ça encore plus important de manifester notre soutien à des personnes qui ont juste eu le malheur de ne pas être au bon endroit, quoi. Voilà.
Je n'ai pas envie d'entrer dans le débat, mais j'ai juste envie de dire ça, je trouve que c'est important. Parlons tricot maintenant. Parce que bon, je blablate, toujours plus, mais pas de tricot. Donc, ce début de semaine n'a pas été très tricotesque, puisque lundi matin, j'avais du boulot encore. J'avais pas grand chose à faire, mais il fallait que je le fasse dimanche, et honnêtement, dimanche, j'avais pas envie. J'avais juste envie de passer ma journée à tricoter, et qu'on me foute la paix. Donc le boulot qui me restait à faire, je l'ai fait du coup lundi matin. Vu que j'ai réussi à me dégager mon lundi matin. Oui, c'est normal, lundi matin j'ai 1 heure, et après je reprends que l'après-midi, mais j'ai genre 1 heure en début de matinée, et bref, vous voyez le truc quoi. Où en fait la journée vous faites pas grand chose, mais ça vous a quand même pris la journée, ça vous a fait dépenser plein d'énergie, alors que clairement c'était pas justifié. Mais là j'avais aussi à déplacer cette heure de cours qui m'a enquiquiné toute l'année scolaire, réellement, toute l'année scolaire elle m'a enquiquiné cette heure. Et donc j'étais bien contente, lundi matin j'ai bossé, lundi soir j'avais des conseils de classe, donc j'ai terminé le dernier conseil, il était 20h30. Voilà, donc clairement le Halo Tricot départ à 20h15, non, du coup, parce qu'à 20h30 j'étais toujours dans un des établissements, donc non. Et voilà, et en fait hier j'avais, en fait c'est ma semaine légère, et ça me fait du bien. C'est ma semaine légère où j'ai pas cours le mardi après-midi. En fait je rentre à la maison et je me suis littéralement effondrée sur le canapé, puisque la nuit de lundi à mardi était pas du tout reposante avec ces averses de grêle, même plutôt assez flippante d'ailleurs, vu que c'est flippant de se prendre une averse de grêle. On va pas revenir sur le truc, mais bref. Donc mardi après-midi, en fait j'ai dormi. J'ai dormi, et ça m'a fait vachement de bien. Donc j'ai pas tant tricoté que ça, mais j'ai quand même avancé. Et puis hier soir j'ai fait du coup des bonnets au lieu de tricoter. J'ai tricot-machiné. J'ai eu le tricot Alt-West. Donc j'ai quand même avancé mon télesto, puisqu'il m'arrive... Il m'arrive quasiment en haut du pantalon. Donc je vous avais laissé... J'en étais ici, et j'ai fait, je dirais... ouais, un petit 5 cm, un petit 4-5 cm. Voilà. Donc ça avance pas incroyablement. Ce soir, je sais pas si... Normalement, ce soir, c'est couverture Twitch. Enfin, couverture de bagarre, pardon. Enfin, c'est la couverture Twitch de bagarre, en fait. Donc... Mais je sais pas si je vais avoir envie d'avancer ça ou ça. On verra. En tout cas, mon télesto, il avance doucement, mais il avance. Jeudi, je pensais le tricoter au boulot. Mais en fait, j'ai toujours une formation insérer ici des mots péjoratifs, voilà, mais je vais rester polie. Donc j'ai toujours une formation en ligne à terminer, ce qui m'enchante absolument pas, et je pense que je vais mettre à profit le temps dans l'établissement demain pour le temps d'attente, parce qu'en fait je termine à 11h30 et j'ai conseil de classe à 18h30. Voilà. Donc je vais attendre toute la journée. Je me dis que je vais quand même prendre mon tricot, mais que je vais essayer de faire cette formation. Puis je vais ranger le labo aussi, comme ça ce sera fait. Voilà. Et sinon, mon châle Evergreen, je sais pas s'il a avancé, je crois pas qu'il ait beaucoup avancé. Je fais 2 rangs. Voilà, j'ai fait 2 rangs. Et il est toujours, je le trouve toujours aussi beau. Il est beau. Voilà. Donc du coup, je pense terminer mon télesto ce week-end au plus tard. Ouais, ce week-end au plus tard. Et après, je vais monter le... Voilà. J'arrive pas à trouver le nom. Et donc je suis contente parce que j'aurais mis à peine 2 semaines pour le faire le top. Donc je suis très contente. Donc là, je vais monter celui-là. Je pense que j'aurai pas besoin du 3e écheveau, mais dans le doute, je préférerais avoir le 3e parce que quand je l'ai acheté, j'étais pas tout à fait définie sur le modèle. Oui, ça me gratte la cheville. Je me suis fait piquer par des moustiques hier. J'étais pas complètement sûre pour le modèle, donc je préférais prendre un écheveau de plus, quitte à avoir un écheveau après pour faire un petit châle ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et pendant l'été, dans la to-do list de l'été que j'ai, alors je pense que je vais récapituler tout ça et je vais essayer
de me faire un petit planning pendant l'été. J'ai d'ailleurs acheté un bullet journal juste pour le tricot et que je veux commencer cet été. Normalement l'année prochaine, donc je sais toujours pas dans quel établissement je serai l'année prochaine, mais il y a un monde où je suis dans un des établissements où je suis l'année prochaine, où je suis déjà cette année. C'était compliqué là, la temporalité, ça devient... de toute façon, le temps c'est relatif, hein. Voilà. Donc, il y a un monde où je suis dans l'établissement le plus proche de chez moi dans lequel je peux être, enfin quasiment le plus proche, parce que dans les faits, j'ai déjà fait les deux plus proches. Mais... et donc, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Ouais, il y a un monde où j'aurai quand même plus de temps parce que je ne serai pas à autant d'heures sup que je suis à l'heure actuelle. Et donc j'aimerais avoir plus de temps de tricot. Et surtout j'aurai moins de temps de trajet. Donc si tout se passe bien, croisez les doigts avec moi, entre... Ah oui, par contre je ferai prof principale. Pas envie d'être prof principale. Mais du coup, entre l'heure de labo et la charge de PP, il y a moyen que juste vachement plus de temps pour tricoter. Et moins de trajet, donc moins de fatigue. Et moins d'heures sup, donc moins de fatigue, donc plus de tricot. Voilà, et donc je me suis acheté un bullet journal exprès pour pouvoir tricoter, pour essayer de planifier un petit peu ce que je veux faire. Voilà, et je vous ai dit que cet été aussi j'aimerais, je l'ai dit tout à l'heure, enfin pour vous tout à l'heure, pour moi il y a plusieurs jours, je voudrais en fait au fur et à mesure de l'été tourner un certain nombre de vidéos pour les vlogmas. Parce que quoi qu'il arrive, les vlogmas arrivent en pleine période des conseils de classe et de fin d'année. Donc pour moi c'est ingérable puisque y a des jours où en fait je rentre tellement tard. Par contre l'année prochaine je n'aurai plus que 10 classes et pas 14. Ça fait quand même quasiment un tiers de classe en moins. Donc malgré ça, je le regarde parce que je sais pas ce qu'il fait là. Là, c'est... Ouais. Bref. Là, c'est Canard. Canard, il est à claquer au sol. Donc, ça n'empêche que j'aurai quand même pas trop le temps de tourner. Donc, j'aimerais tourner un certain nombre de vidéos pour au moins vous proposer des petites vidéos thématiques, plutôt thématiques, pendant le vlogmas. Voilà. Et aussi, si vous voulez des revues de laine, donc c'est des retours... Je suis désolée, j'ai une piqûre de moustique sur le pied qui est en train de me gratter comme pas possible. Ah. Bref, des revues de laine. Donc si vous voulez, je reprends des tricots que j'ai pu tricoter il y a un certain temps. Je le reprends et je vous dis ce que j'en ai pensé au porté, donc du modèle, mais aussi du vieillissement de la laine. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est d'avoir un retour peut-être 1 ou 2 ans après pour savoir en fait si ce gilet ou ce pull ou ce châle a été beaucoup porté ou si c'est quelque chose que j'ai complètement laissé dans un coin et que je vais détricoter. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, auquel cas j'essaierai de filmer tout ça cet été puisque je pense que mon avis sur des projets qui ont 2 ans ne va pas changer entre cet été et les vlogmas. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas d'avoir ce type de retour un peu plus tard. Si vous avez des vidéos thématiques que j'aimerais faire, je précise que j'ai pas du tout envie de faire de tutos. Des tutos, il en existe déjà énormément, il y a des gens qui les font très très bien et je ne vois absolument pas ce que je pourrais apporter de plus aux tutos qui existent déjà, donc j'ai absolument pas envie de faire de tutos. Mais si vous avez des... De toute façon, pour le début d'année, le passage de camionnette, je sais pas, qui fait du bruit, je ferai de toute façon un tour de stage et un bilan de ce que je veux tricoter, etc. C'était parti dans tous les sens encore. Bref, dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, autour de la laine, bien sûr. Si vous me demandez d'aborder la parade nuptiale de la reproduction des autruches, sincèrement, je serais sacrément embêtée, parce que je n'ai pas l'intérêt de la parade nuptiale des autruches, et donc j'aurais pas envie de me renseigner dessus juste pour vous le dire. Voilà. Moi, je ferai comme mes élèves, ChatGPT. Comment se passe la parade nuptiale des autruches? Je sors un texte et je vous le lis d'une voix monocorde. On peut se tenter un truc comme ça, si vous voulez. Enfin bref. Si vous avez des idées, et j'ai bon espoir cet été aussi, parce qu'en fait, le souci c'est que je n'ai pas de photographe. Donc pour mettre à jour mes projets sur Ravelry, déjà que je trouve que la mise à jour sur Ravelry est quand même quelque chose d'assez fastidieuse,
j'ai personne pour prendre des photos correctes, puisque Monsieur Belette s'évertue à tenir l'appareil photo ici. Donc, il vous prend toujours en photo comme ça. Ça marche jamais. C'est toujours très moche. Je sais pas comment il se débrouille. Alors après, je suis particulièrement pas photogénique. Ça, faut le savoir. C'est assez incroyable. Hein. J'ai des amis, quelle que soit la photo, on les prend, je veux dire, ils sont beaux, ils ont un doigt dans le nez et ils paraissent super classe, beaux, la peau impeccable, etc. Moi, je peux être super bien et tout, on me prend en photo et bah non, on dirait un chihuahua au réveil, enfin ça marche pas du tout. Et voilà, malheureusement il y a des gens qui sont pas photogéniques. C'est comme ça. Voilà, on peut pas... Et du coup, le fait de ne pas être photogénique nécessite une personne avec certains talents de photographie afin de pouvoir mettre en valeur quand même la personne ou bien ce qu'elle porte. Chose qui n'est pas le cas quand on prend des photos par-dessous, hein, on est bien d'accord. Et j'avais beau essayer d'expliquer à Monsieur Belette que... Passage de moto, que non, en fait, juste me prendre en photo, on voit mes trous de nez, ça va pas. Ça marche pas, quoi. Pareil, y a rien qui va, j'ai un quadruple menton, j'ai pas un bouton là, mais je vois quand même un bouton là. Enfin, c'est à ce point-là. Donc, si on ajoute ces compétences particulières en photo, plus le fait que je ne sois pas photogénique, ça donne toujours des photos immondes. Donc, j'ai un peu abandonné l'idée de mettre à jour Ravelry, parce que c'est pas possible, non je suis désolée, il y a des photos, c'est pas possible, enfin vous trouvez moche, ça vous met pas en valeur, c'est vraiment abominable. C'est-à-dire que il y a la photo moche et il y a un cran au-dessus, ça c'est moi en photo. Et donc, non j'en fais pas des caisses, jamais, moi je rapporte la stricte vérité toujours, jamais je rajoute, jamais, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Bref, tout ça pour en arriver au fait que Monsieur Belette a fait une formation en photo où le formateur lui a dit mais non, on fait pas de photos par en dessous des gens, ça marche pas. Voilà, donc j'ai espoir, hein. Je peux encore dire que j'ai espoir que on arrive au fait de réussir à produire des photos, je sais pas dit belle, juste exploitables. Voilà. Exploitable. Le terme c'est exploitable. C'est pas belle, c'est exploitable. Voilà. Donc j'espère qu'avec le level up de compétences de Monsieur Belette et mes tricots, on arrive main dans la main, ensemble, conjointement, à réaliser une série de photos qui permettrait enfin de mettre à jour mon Ravelry. Voilà. Parce que sinon je pourrais faire les photos avec pas moi dedans. Mais je suis pas photographe. Ça n'a rien qu'à voir, mes photos sur Instagram, c'est toujours particulier. Bon, je compte beaucoup là sur Monsieur Belette, j'ai beaucoup d'espoir en lui, voilà, qu'il arrive à faire des photos. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre à jour mon Ravelry. On en arrive quand même à des circonvolutions assez intenses pour justifier le fait que j'ai la flemme de mettre à jour Ravelry parce que je trouve que c'est chronophage. Et voilà, que c'est un travail... comment dire, Ravelry, la gestion de Ravelry, c'est un peu resté coincé au début des années 2000, quoi. Quand on avait des forums et qu'on devait passer par d'autres sites pour insérer des photos, machin. Voilà, je trouve que c'est un peu ça. C'est hyper pratique, c'est une plateforme géniale, mais peut-être qu'un jour, il faudrait qu'ils fassent le virage des années 20. Voilà, parce que pour l'instant, ils sont restés bloqués dans les années 2000. C'est pas grave. On aime quand même très fort cette plateforme parce qu'elle est géniale et elle permet de proposer plein de choses. Et rien que pour ça déjà, c'est une bonne chose. Bref, moi je vais vous laisser là. Parce que en vrai, j'ai très envie d'aller faire une sieste. Voilà, j'ai trop envie d'aller faire une sieste. Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est partie dans tous les sens, encore une fois, jusqu'au bout. Voilà, donc la team jusqu'au bout, toujours avec vous. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort et je vous dis du coup à la semaine prochaine.